Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te partager quelques pépites de sagesse dans le but d'améliorer, voire de changer certains domaines, certains compartiments de ta vie et de ton caractère. Pour mieux commencer ou envisager une nouvelle relation, ce que je te recommande de faire, c'est de faire le deuil de la relation, faire le deuil de la personne. Tu commenceras une nouvelle relation sur une page blanche. On mange mieux dans une assiette qui est propre. On ne dirait pas comme ça, mais la remise en question est non seulement une qualité, mais c'est aussi un bon moyen d'améliorer les relations. Les choses qui te concernent seront faites et mieux faites par toi, parce que ton urgence n'est pas celle des autres. Ce qui est important à tes yeux n'est pas forcément important aux yeux des autres. Donc ne compte que sur toi. Tu sais, les sourires ne sont pas à prendre pour argent comptant. C'est-à-dire que soit ils cachent un cœur triste, soit ils cachent un cœur méchant, un cœur jaloux, un cœur mal intentionné. Il y a des sourires qui sont sincères, tout comme il y a des sourires qui cachent quelque chose. Si la personne qui te plaît est dans une relation compliquée, sache que votre relation sera aussi compliquée. Ce qu'il serait mieux que tu fasses, c'est que tu gagnes du temps et que tu t'évites des peines qui se voient de loin. Le mieux, c'est que cette personne règle ses problèmes et après vous en reparlerez. On voit mieux, on voit plus clair lorsque le pare-brise est propre, lorsque les choses sont claires, lorsque les choses sont définies. Pas lorsque les choses sont compliquées, pas lorsque les choses sont floues. Profite de tes moments de solitude pour te reposer, pour te retrouver, mais aussi pour faire le bilan et pour prendre de nouvelles décisions, des nouvelles dispositions de vie. Ne rumine pas ce que tu ne peux pas changer. Ne rumine pas ce qui est passé. Va de l'avant et projette-toi, mais ne fais plus marche arrière dans tes pensées. Si tu veux rendre l'invisible visible, lève-toi, fixe-toi des objectifs et discipline-toi pour les tenir. Tu verras se concrétiser ce qui était dans ton imagination. Trop parler peut tuer. Tuer tes projets, tuer tes relations et tuer la confiance que les gens avaient en toi ou que tu avais en les gens. Il n'y a vraiment pas de mal à rester silencieux face à certaines personnes, parce que tout ne se dit pas devant certaines personnes. Pardonne-toi parce qu'hier tu ne savais pas ce que tu sais aujourd'hui. Tu as maintenant l'occasion de faire mieux demain. Donc arrête de t'auto-flageller, arrête de te culpabiliser, arrête de continuer à t'en vouloir pour des choses que tu ne savais pas. Aujourd'hui tu as la connaissance qui te permettra de faire mieux demain. N'envie pas la vie des gens. Certaines personnes ont pour hymne de couple les cris et les pleurs. Il y a des voitures, il y a des maisons, il y a des téléphones qui ne sont pas payés. Et leurs proprios sont poursuivis par des huissiers. Ne va pas t'endetter pour leur ressembler. Vis ta vie, sois dans le contentement. Si tu peux avoir plus, aie plus, mais ne cherche pas à faire plus pour épater les gens. Sur le moment, on ne le voit pas comme ça. Mais les moments les plus sombres de notre vie nous permettent de voir clair lorsque le jour arrive. Ça peut paraître logique ce que je viens de dire, mais si tu réfléchis bien, tu te diras oui, effectivement, c'est lorsque j'ai eu des moments les plus difficiles qu'après ces moments, j'ai pu voir clair. Mais tu as vu clair lorsque tu avais fini de pleurer, lorsque tu avais fini de te lamenter, lorsque tu t'étais remise du choc de l'événement vécu. Il y a une différence entre avoir confiance en soi et l'arrogance, entre avoir une bonne estime de soi et l'arrogance. Ne regarde pas les gens de haut parce que tu pourrais tomber bien bas. L'orgueil précède la chute. Que tes sentiments pour quelqu'un ne te fassent pas perdre ton respect, ton intégrité. On n'accepte pas tout à cause des sentiments. Ne sois pas trop disponible, ne sois pas tout le temps dans la demande. Sache retenir certaines informations, ne sois pas prévisible. Aie une part de mystère, sans quoi tu deviendras banal. Sois juste équilibré. Confucius a dit, un peu de fréquentation, un peu d'isolement, voilà l'équilibre. Sois présente, mais sache aussi être absente. Sache répondre, mais sache des fois être ce répondeur. Ne deviens pas une personne acquise. Ne deviens pas une personne qui arrête tout ce qu'elle est en train de faire pour être disponible. N'oublie jamais que les gens, lorsqu'ils vont avoir des choses à faire, seront indisponibles, même pour toi s'il le faut. Occupe-toi de ta vie. Priorise-toi. Bien trop souvent, on a priorisé les mauvaises personnes. Il est temps de remettre les choses à leur place. Priorise-toi. Tu sais qu'on peut être en désaccord sans forcément être désagréable l'un envers l'autre et que toute action ne nécessite pas forcément une réaction de ta part. Choisis tes pensées parce qu'elles deviennent des paroles, elles deviennent des actes, elles deviennent des habitudes, elles forgent ton caractère et elles façonnent ta destinée. Les pensées positives te feront faire plus de bonnes choses que les pensées négatives. Alors si tu as toujours été à l'école des pensées négatives, il est temps pour toi de faire un changement parce que ce n'est pas le négatif qui va te permettre de vivre une vie positive. Il y a un travail à faire au niveau de tes pensées. Ce qui va révéler ton ossature mentale,
Ta force mentale, c'est ta capacité à garder le silence face à certaines personnes et face à certaines situations. Avoir des attentes envers les autres te conduira bien certainement à la déception. Il faut faire les choses dans l'ordre. Il faut se construire avant de vouloir construire avec quelqu'un. Le meilleur moyen de vivre des changements dans ta vie, c'est en faisant ce que tu n'as pas envie de faire mais que tu sais que tu dois faire, sans quoi rien ne changera. Il faut que tu domines sur ton corps, il faut que tu domines sur tes sentiments, il faut que tu domines sur tes émotions pour pouvoir vivre les changements auxquels tu aspires dans ta vie. Sans quoi tu vas être dans le statu quo, dans une insatisfaction perpétuelle et tu vas commencer à tomber en dépression. À force de toujours reporter ce que tu as à faire, tu ne feras rien. Et qui ne fait rien devient esclave, dépendant et limité. Si tu sais anticiper et préparer les choses, tu t'ouvres la porte à de nouvelles opportunités, à de nouvelles relations, voire même à de meilleures relations. Si ton ancienne vie te manque, laisse-moi te dire que tu n'es pas encore disposé à vivre ta nouvelle vie. Agis et le reste suivra. L'activité est le secret de l'homme. Elle combat la pauvreté, la dépression, la dépendance affective, la dépendance financière, qui sont les fléaux de notre époque. L'activité améliore la relation à soi, la relation aux autres, et remonte l'estime de soi et la confiance en soi. Donc ne sois pas une personne oisive, ne sois pas une personne paresseuse. La vie que tu veux est de l'autre côté de la peur du regard des gens. Le corps que tu veux est de l'autre côté de la flemme et de l'évitement de la douleur. La relation que tu veux est de l'autre côté de la peur de l'abandon, est de l'autre côté de la peur d'être blessé. La peur est la plus grande ennemie de la construction de ta vie et de la construction de tes relations. Même si tu as peur, fais avec la peur. Tu verras, elle finira par partir. Arrête de dire les choses, fais-les. Il y a une citation que j'avais lue une fois qui disait « Dire fait rire, mais faire fait taire ». Alors arrête de dire les choses, fais-les. Il n'y a pas de mal à faire des erreurs. Nos expériences créent la sagesse, à condition qu'on apprenne de ces erreurs. Grandir, c'est savoir arrêter de faire les choses qui sont improductives, qui sont inefficaces, voire même contre-productives. C'est aussi savoir dire non pour rester en paix avec soi, pour rester en alignement avec soi, et non dire non juste pour user d'un pouvoir quelconque ou juste pour contrer l'autre. Applique-toi et implique-toi dans tout ce que tu fais et tu verras la différence. Maya Angelou a dit « Les gens n'oublieront jamais ce que vous leur aurez fait ressentir ». Il y a des personnes que tu n'oublieras jamais parce que ces personnes t'auront fait vivre, ressentir des choses particulières. Des moments de joie, des moments de paix, des moments de tristesse intense. Il y a des personnes qui ne sortiront pas de ta mémoire parce qu'elles t'auront fait vivre quelque chose de particulier, en bien ou en mal. Ne laisse pas les personnes qui ne regardent pas dans la même destination que toi t'empêcher de faire ce que tu veux faire, t'empêcher d'aller où tu veux aller. Ces personnes n'ont rien à perdre, mais c'est pas ton cas. Donc laisse les gens avec leur avis, avec leur peur, ne pas impacter négativement ta vie, ne pas impacter négativement tes projets. Tout ce qu'on partage nous aide à grandir, mais tout ce qu'on garde d'une manière égoïste nous empêche de nous développer, au risque de tomber dans l'effet de la bouteille pleine. Si rien n'en sort, rien ne peut y entrer et c'est la stagnation, impossible de se développer. Donc prends plaisir à partager parce qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. S'il y a bien une habitude à changer, c'est celle de constamment parler du problème au lieu de mettre la même énergie pour trouver la solution. On a tendance à parler et reparler du problème à toutes les personnes qui veulent bien nous écouter. Mais la même énergie investie pour en parler, pour parler du problème, devrait être investie pour chercher la solution. Une vraie décision est celle qui est suivie d'action, sans quoi ce n'est pas vraiment une décision. Tout ce qui est trahison, déception, illusion et consorts, ce sont des épreuves qui nous appellent à changer de niveau, des épreuves qui nous appellent à changer d'état d'esprit, à changer notre approche des choses et à changer notre approche des gens. Il ne faut pas voir ces moments comme une fin en soi, il faut voir ces moments comme un exercice, comme une épreuve à traverser, à passer, pour nous permettre de mieux gérer les prochaines relations. L'état de ton cœur est révélé par ce qui sort de ta bouche. Et ceux qui sont sages t'écouteront avec attention et sauront s'ils doivent marcher avec toi ou pas. Et s'ils doivent marcher avec toi, ils sauront comment marcher avec toi. Tu ne te noies pas en tombant dans l'eau, tu te noies en restant dans l'eau. Si tu es dans une relation toxique, cette parole est pour toi. Tu ne te noies pas en tombant dans l'eau, mais tu te noies en y restant. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ces petites pépites de sagesse vont t'aider, vont te parler. Je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Mouah.